Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. As-tu déjà ressenti un signe? Un frisson qui te traverse sans raison apparente, une sensation soudaine de paix au milieu du chaos, des larmes incontrôlables lors d'une prière, une intuition qui semble t'empêcher de commettre une erreur, un rêve qui se répète comme un message codé. Rien n'arrive au hasard. Allah parle à ses serviteurs de multiples façons. Il envoie des signes à ceux qui prêtent attention, à ceux dont le cœur est encore réceptif, à ceux qui cherchent la vérité. Ces manifestations ne sont pas de simples coïncidences, mais des rappels, des invitations à se rapprocher de lui. Aujourd'hui, découvrons ensemble les 7 signes physiques qui indiquent qu'Allah te guide. Ouvre ton cœur. Médite sur ces révélations. Peut-être verras-tu ce que tu ignorais jusqu'à présent. 1. Un frisson inexplicable. Il y a des moments où l'inexplicable s'invite dans notre quotidien. Un frisson qui glisse sur la peau sans raison apparente, une sensation furtive, presque irréelle. Ce n'est ni le froid, ni la peur, ni même un souvenir surgissant de l'ombre. C'est autre chose. Un murmure venu d'ailleurs, un souffle imperceptible qui traverse l'âme. Tu es assis, perdu dans tes pensées, quand soudain, il est là, une vibration silencieuse qui te traverse. Comme si l'espace d'un instant, quelque chose ou quelqu'un te rappelait doucement que tu n'es pas seul. Ce frisson, tu le ressens parfois en entendant une parole qui résonne en toi, en contemplant un ciel étoilé d'une beauté insondable, ou au détour d'un moment ordinaire qui soudain semble chargé de sens. Dans l'immensité du désert, un homme marchait, son regard happé par l'horizon infini. Ses pas s'enfonçaient lourdement dans le sable, sa gorge brûlait d'une soif implacable. Depuis des heures, il avançait, seul, face à l'immensité, avec pour seule compagne l'ardente morsure du soleil. L'espoir s'effilochait. Puis, dans un souffle d'abandon, il laissa échapper un murmure à peine audible. Allah. Un mot, un appel, un cri du cœur perdu dans le silence du désert. Et à cet instant précis, un frisson lui parcourut l'échine. Une brise douce et inattendue se leva, portant avec elle une fraîcheur presque irréelle. Il ferma les yeux un instant, laissant ce vent caresser son visage, apaiser son âme. Lorsqu'il les rouvrit, il aperçut au loin un éclat d'eau scintiller sous le soleil impitoyable. Une oasis. Simple coïncidence? Ou la réponse d'un créateur toujours à l'écoute? Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie. Sourate Al-Baqarah, 286. Tout est signe pour celui qui sait voir. Ce frisson, cette brise, ce moment où ton cœur se serre sans raison apparente, rien n'est dû au hasard, il suffit d'écouter. Alors, lorsque l'inexplicable te traverse, ne l'ignore pas. Peut-être est-ce un message, un rappel subtil que ton âme est en conversation avec l'infini. 2. Les larmes incontrôlables pendant la prière. Il existe des moments où les mots deviennent inutiles, où les pensées s'effacent pour laisser place à quelque chose de plus profond, de plus vrai. Dans ces instants de connexion pure, l'âme parle un langage que seule l'intimité avec le divin peut comprendre, celui des larmes. Parfois, elles surgissent sans prévenir. En plein cœur de la prière, au détour d'un verset récité 1000 fois, mais qui, aujourd'hui, résonne différemment. Ce ne sont pas des larmes ordinaires. Elles portent en elles un poids invisible, celui des fardeaux accumulés, des remords tus, des blessures que l'on croyait oubliées. Elles sont une confession silencieuse, une libération que l'âme elle-même n'attendait plus. Une femme longtemps éloignée d'Allah vivait avec un vide qu'elle ne savait nommer. Elle remplissait ses journées de distraction, tentant d'apaiser cette sensation d'incomplétude qui la hantait. Mais rien n'y faisait. Ce sentiment de solitude persistait, même au milieu de la foule. Jusqu'à ce jour où, presque par hasard, ou peut-être par destin, elle posa son front sur le sol et récita la Fatiha.
Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Les mots glissèrent d'abord mécaniquement de ses lèvres, mais à mesure qu'elle les prononçait, quelque chose en elle se brisa. Sa poitrine se serra, et avant même qu'elle ne puisse comprendre ce qui lui arrivait, ses larmes commencèrent à couler. Elle dévalait ses joues, intarissables, lavant chaque regret, chaque peur, chaque instant perdu loin de lui. Mais au lieu d'un poids, elle ressentit une légèreté, une douceur qu'elle n'avait jamais connue, comme si une porte invisible s'ouvrait en elle, laissant entrer une lumière oubliée. Allah guide vers la lumière ceux qu'il veut. Sourate An-Nur, 24-35. Les larmes versées dans la prière ne sont ni une faiblesse ni un hasard. Elles sont un signe, un cadeau. Elles témoignent d'un cœur qui respire encore, d'une âme qui se rapproche de son Créateur. Ne les retiens pas. Laisse-les couler, car elles sont la pluie qui lave l'âme, l'écho d'un cœur qui se souvient enfin d'où il vient. Troisième. Les rêves récurrents et significatifs. La nuit est un mystère. Lorsque le monde s'endort, l'âme, elle, voyage. Elle s'élève, explore, perçoit des vérités que l'esprit éveillé ignore. Les rêves ne sont pas de simples images fugaces, des échos du quotidien projetés au hasard sur l'écran de l'inconscient. Parfois, ils portent en eux un sens plus profond, une direction, un message. Il arrive qu'un même rêve revienne, inlassablement. Un lieu familier mais inaccessible, une porte qui refuse de s'ouvrir, une lumière lointaine qui scintille au bout d'un chemin inconnu. Ces visions récurrentes ne sont pas anodines. Elles sont des signes, des rappels que l'âme tente d'envoyer à celui qui veut bien écouter. Un jeune homme, pris dans le tourbillon de la vie, sentait en lui un vide inexplicable. Rien ne lui manquait en apparence, mais une sensation d'incomplétude l'accompagnait partout. Chaque nuit, il faisait le même rêve, un sentier baigné de lumière, s'étendant devant lui comme une invitation. Il avançait, le cœur battant, mais un obstacle invisible l'empêchait toujours d'atteindre la clarté. Il se réveillait troublé, incapable d'expliquer pourquoi ce rêve revenait sans cesse. Il essaya de l'oublier, de l'ignorer, mais à chaque nuit, l'image persistait. Était-ce une illusion? Une coïncidence? Un jour, par curiosité, il ouvrit le Coran au hasard, laissant ses doigts parcourir les pages jusqu'à ce qu'il s'arrête sur un verset. Ceux qui croient et ont le cœur apaisé par l'évocation d'Allah, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ses yeux restèrent fixés sur ces mots. Un frisson parcourut son échine. Son rêve prenait enfin un sens. Ce chemin lumineux qu'il voyait chaque nuit n'était autre que la voie qu'il cherchait sans le savoir. Un chemin intérieur, un appel à retrouver son Créateur, à se délester du poids du doute et des distractions du monde. Les rêves ne sont pas que des illusions de l'esprit. Ils sont parfois des messages, des lanternes éclairant une route que l'on refuse de voir en plein jour. Si une même vision s'impose à toi, ne la repousse pas. Pose-toi les bonnes questions. Peut-être est-ce un appel, une invitation à chercher au-delà du visible, à écouter cette voix intérieure qui murmure doucement la direction à suivre. 4. Une coïncidence qui change tout. Il y a des instants où la vie semble nous acculer, où chaque porte se ferme une à une, où l'horizon s'assombrit sans laisser entrevoir la moindre issue. On cherche désespérément une solution, mais tout semble figé, immobile, comme si le destin lui-même refusait d'avancer. Dans ces moments de doute et de détresse, il arrive qu'un simple détail vienne tout bouleverser. Une phrase entendue par hasard, une rencontre imprévue, un livre ouvert à la bonne page. Ce que nous appelons hasard, coïncidence, chance, n'est en réalité que l'œuvre subtile d'Allah qui orchestre chaque instant de notre existence avec une précision divine. Un homme traversait une épreuve particulièrement difficile, ses finances s'épuisaient, les dettes s'accumulaient, et malgré tous ses efforts, il ne voyait aucune issue. Ses prières étaient teintées de fatigue, son cœur en proie à l'inquiétude. Il commençait à se demander si Allah l'entendait encore, s'il répondrait un jour. Ce soir-là, accablé, il s'assit à son bureau, les yeux fatigués.
l'esprit noyé sous le poids des soucis. Il passa machinalement sa main sur son bureau encombré, cherchant un papier important. Et c'est alors que son regard se posa sur un livre ouvert. Son Coran. Il ne se souvenait pas l'avoir laissé ainsi. Pourtant, une page semblait l'attendre, comme si elle l'appelait silencieusement. Intrigué, il baissa les yeux et lut « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39-53. Un frisson le parcourut. Ses mains tremblèrent légèrement en relisant ces mots. Il sentit un poids se dissiper, comme si une force invisible venait de lui rappeler. « Tu n'es pas seul. Ne désespère pas. » Le lendemain, un appel inattendu changea tout. Un ancien collègue, qu'il n'avait pas vu depuis des années, lui proposa un travail. Une opportunité qu'il n'avait même pas envisagée, qui arrivait au moment exact où il en avait le plus besoin. Était-ce un simple hasard? Non, c'était un signe. Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans réponse. Il nous parle, nous guide, nous envoie des rappels à travers des événements en apparence insignifiants. Mais encore faut-il ouvrir les yeux et le cœur pour les reconnaître. Les coïncidences n'existent pas. Il n'y a que la volonté divine qui s'exprime de manière discrète mais éclatante pour celui qui sait écouter. 5. Une sensation de paix soudaine. L'angoisse est parfois une prison invisible. Elle serre la poitrine, alourdit les pensées, fait naître des peurs qui s'étendent, comme des ombres insaisissables. Elle nous murmure que tout est hors de contrôle, que l'issue est incertaine, que l'espoir s'amenuise. Elle nous isole, nous enferme dans un tourbillon d'inquiétude. Mais au cœur même de cette tempête intérieure, il arrive qu'un phénomène inexplicable se produise. Sans raison apparente, un apaisement descend sur nous, aussi soudain qu'inattendu. Un calme profond, un souffle léger qui dissipe l'obscurité comme le lever du soleil après une nuit tourmentée. Ce n'est pas un oubli temporaire des soucis, ni une illusion de l'esprit. C'est une paix véritable, un baume invisible appliqué sur une blessure que personne ne voit. Cette sérénité ne vient pas du monde, car aucune circonstance extérieure ne l'explique. Elle ne vient ni de la logique, ni des mots rassurants, ni d'un changement immédiat de la situation. Elle descend d'en haut, directement dans le cœur de celui qui, dans son désespoir, s'est tourné vers celui qui ne l'abandonne jamais. Un père, accablé d'inquiétude, veillait au chevet de son fils malade. Chaque respiration difficile de l'enfant résonnait en lui comme une lame invisible. Il se sentait impuissant, spectateur d'une douleur qu'il ne pouvait soulager. Il priait, encore et encore, suppliant Allah de lui accorder sa miséricorde, de faire descendre sa guérison. Les heures passaient, le silence de la nuit amplifiait son angoisse. Il ferma les yeux, la tête baissée, les mains tremblantes levées vers le ciel. Puis, soudainement, sans qu'il ne puisse l'expliquer, un frisson le traversa. Pas un frisson de peur, mais une sensation douce, enveloppante, comme si une chaleur invisible l'entourait. Son cœur qui battait au rythme de la détresse ralentit. Sa respiration s'apaisa. Une certitude inexplicable mais indéniable s'installa en lui. Son fils irait mieux. Au matin, contre toute attente, l'état de son enfant s'était amélioré. Il fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat 48-4. La paix d'Allah ne suit pas les lois du monde. Elle n'attend pas que la situation change pour se manifester. Elle descend quand lui l'a décidé, tel un rappel silencieux que son secours est toujours proche. Alors si un jour en pleine tourmente, tu ressens une paix soudaine, une lumière au milieu de l'obscurité, sache que ce n'est pas un hasard. C'est un signe, un souffle divin qui vient te dire « Tu n'es pas seul. Allah veille sur toi. » 6. Une voix intérieure guidante. Il y a des moments dans la vie où l'on se retrouve à un carrefour. Les choix sont là, clairs mais oppressants. À cet instant précis, l'âme se débat entre les voix du doute, du désir et de la raison. Mais parmi tout ce bruit intérieur, il existe une autre voix. Une voix douce, presque imperceptible,
qui surgit soudainement dans le silence de l'esprit. Elle ne crie pas, elle n'impose rien. Elle est simplement là, comme une lueur au milieu de l'obscurité. C'est une voix qui n'appartient ni à l'ego, ni à la raison, mais à quelque chose de plus profond. Elle te pousse vers le bien, t'invite à faire ce qui est juste, même si tout autour de toi te tente de céder à la facilité, à l'éphémère. Elle est là pour te rappeler que ton cœur appartient à Allah et que chaque décision que tu prends doit refléter ce lien sacré. Un homme se retrouva un jour à la croisée des chemins. Il était en proie à une tentation qui menaçait de l'éloigner de la voie droite. Les pensées le tiraillaient. Ce qu'il s'apprêtait à faire ne semblait pas si grave. Après tout, il n'avait jamais été pris, jamais vu, jamais jugé. Pourtant, au fond de lui, il ressentait une lourdeur, une prise de conscience croissante. Alors qu'il s'approchait de l'objet de sa tentation, une sensation étrange l'envahit, comme une onde qui traversait son être. Puis une phrase s'imposa à lui, claire et limpide, comme si une voix familière lui chuchotait doucement dans son âme. « Souviens-toi d'Allah ». Ce n'était pas un cri, ni un ordre. C'était un appel, une invitation silencieuse mais puissante. Il s'arrêta, figé. Ses mains tremblèrent légèrement, et dans le silence de ce moment suspendu, il se sentit profondément calme, presque en paix, comme s'il venait de franchir une ligne invisible. Il leva les yeux et là, sur le sol devant lui, il aperçut une simple inscription, un mot écrit en calligraphie arabe, « Allah ». Il n'était pas sûr si quelqu'un l'avait écrit récemment ou si c'était un hasard, mais cela suffisa à raviver en lui cette sensation de guidance divine. Un signe que cette voix intérieure n'était pas le fruit de son imagination, mais un rappel direct de son Créateur. Et il vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. Sourate An-Nahl 16-78. Comment ne pas être reconnaissant pour cette guidance invisible mais omniprésente? Chaque souffle, chaque battement du cœur, chaque pensée, chaque intuition sont des dons de celui qui nous a créés. Quand cette voix intérieure s'élève, elle est là pour nous guider, nous rappeler notre vraie mission et nous protéger des dangers invisibles qui nous entourent. Tu as cette voix en toi et elle est un don précieux. Parfois, elle se manifeste dans les moments les plus inattendus, mais toujours avec la clarté d'un appel divin. C'est à toi de l'écouter, de l'honorer, de la suivre, car elle est l'expression même de la miséricorde d'Allah, une lumière sur ton chemin, un garde-fou invisible. 7. Une difficulté qui devient une bénédiction. Les épreuves nous frappent sans prévenir. Elles bouleversent nos vies, nous arrachent à nos certitudes et nous plongent dans l'inconnu. Sur le moment, elles semblent injustes, insurmontables. On se demande pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce malheur alors que je ne demandais qu'un peu de stabilité, un peu de paix? Mais ce que l'on perçoit comme une perte, Allah le voit comme une opportunité. Ce que l'on pense être une fin est souvent un nouveau départ, un chemin que l'on n'aurait jamais emprunté autrement. Une femme vivait paisiblement, croyant avoir trouvé son équilibre. Son emploi lui assurait un certain confort, une routine rassurante, même si au fond, elle sentait parfois un vide. Elle priait, bien sûr, mais sans cette intensité qui fait vibrer le cœur. Son quotidien l'absorbait, l'éloignant doucement de l'essentiel, sans qu'elle ne s'en rende compte. Puis, un jour, tout bascula. Sans explication, elle fut licenciée. Un choc, une humiliation, un gouffre d'incertitude. Comment allait-elle s'en sortir? Pourquoi Allah lui avait-il pris ce qui lui semblait être une nécessité? Les jours passèrent, lourds d'angoisse et de doute. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose changea en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se tourna vers Allah avec sincérité, avec détresse, avec un cœur brisé qui ne trouvait plus refuge ailleurs. Petit à petit, elle commença à voir les choses autrement. Avec le temps libre qu'elle n'avait jamais eu auparavant, elle décida d'explorer une passion qu'elle avait toujours mise de côté. Elle se lança, hésitante, puis de plus en plus confiante.
Ce qui n'était au départ qu'un simple essai devint une véritable vocation. Une activité qui non seulement la comblait, mais qui lui permettait aussi de se reconnecter à Allah, de se rapprocher de son adoration. Un jour, elle repensa à son ancien emploi. Ce qu'elle voyait auparavant comme une perte, elle le comprenait maintenant comme un cadeau. Elle n'avait pas été brisée, mais reconstruite. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Parfois, ce que nous appelons une épreuve est en réalité une bénédiction déguisée. C'est une main tendue d'Allah, un appel à nous détourner d'un chemin qui nous éloignait de lui pour nous en montrer un autre, meilleur, plus lumineux, plus aligné avec notre véritable destinée. Alors, quand la tempête frappe, ne te précipite pas pour la maudire. Attends, observe, fais confiance à Allah, car derrière chaque difficulté, il y a un dessein caché, une sagesse que tu comprendras peut-être plus tard, lorsque tu regarderas en arrière et que tu réaliseras, c'était en réalité une bénédiction. Les signes d'Allah ne sont jamais absents. Ils sont là, tapis dans les événements du quotidien, inscrits dans les frissons qui nous traversent, les larmes qui coulent sans prévenir, les intuitions qui nous sauvent d'un faux pas. Ils se trouvent dans nos épreuves, dans nos rêves, dans ces moments où une paix soudaine nous enveloppe sans explication. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des rappels, des messages que seul un cœur éveillé peut percevoir. Ouvre ton cœur, écoute, ressens, et tu verras qu'Allah te parle, chaque jour. Ne garde pas cette lumière pour toi. Partage cette vidéo, afin que d'autres puissent eux aussi reconnaître ces signes et se rapprocher du Très-Haut. Car chaque rappel, chaque parole inspirante, chaque petit geste peut être une clé qui ouvre le cœur de quelqu'un vers la guidance. Qu'Allah te guide toujours vers la lumière. Sparkle.